Bonjour, chers piliers de lumière, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes souvent dehors, comme moi et mon amoureux Alexandre, que vous profitez de la chaleur des parcs nationaux, que vous partez à l'aventure comme Indiana Jones à la recherche de trésors cachés dans la terre. Et je voulais vous remercier, ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire le 8 juin dernier sur ma page Facebook, soit publiquement ou en privé. Merci beaucoup pour vos vœux. Ça m'a touché énormément et j'ai pris le temps le lendemain d'écrire à tout le monde. Alors, merci beaucoup. Cette année, j'ai passé mon anniversaire en silence dans la brume totale du parc du Bic. Avec mon amoureux, nous avons fait une très longue randonnée au bord de la mer. C'est le fleuve Saint-Laurent, on s'entend, mais j'appelle cela la mer quand même. Et nous avons vécu de très beaux moments dans des vortex énergétiques puissants que j'ai découverts il y a 15 ans au parc du Bic. Alors j'y vais régulièrement et puis quand je ressens le besoin de me reconnecter, j'ai des petits endroits cachés où nous allons pour méditer. Et puis il faisait froid et pluvieux durant ma fête, mais cela a créé une ambiance féerique le long de la mer. Et puis nous avons passé aussi une belle journée ensoleillée à Kamouraska, un petit village qui a de très belles énergies christiques si on prend le temps de se brancher aux bons endroits. Et puis il y a aussi un vortex énergétique le long de la mer à Kamouraska. J'espère un jour habiter près de la mer, c'est un de mes grands rêves avec mon amoureux, parce que je suis une fille du soleil, de la plage et de la mer, comme bien d'entre vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles importantes des 2 dernières semaines. Nous avons encore une tonne de nouvelles et je vais terminer en vous parlant de notre feu sacré et quelques outils pour réactiver notre feu sacré qui s'est peut-être éteint durant la pandémie. C'est une chose qui arrive. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre au www.terrecosmique.com si jamais quelque chose arrive sur les réseaux sociaux, on ne va pas dire quoi. Nous envoyons une infolettre chaque samedi matin avec nos nouveautés et vous ne manquerez rien de cette façon. Nous envoyons plein de belles énergies, de belles pensées dans nos infolettres. Aussi, nous avons un nouveau bouton « Faire un don » sur la page d'accueil, donc c'est plus facile d'accès maintenant. Nous vous remercions beaucoup pour vos dons qui nous aident à continuer notre travail de lumière, de vérité et d'amour sur Terre durant les grandes vagues de transformation. Vous avez certainement entendu parler du verdict du procès criminel du président Trump qui est sorti le 30 mai dernier. Je sais que les gens ont vécu beaucoup de fortes émotions. C'était bien sûr prévisible que les gens allaient vivre de fortes émotions suite à ce verdict, mais je ne partage pas vos fortes émotions. Le jury de 12 personnes a trouvé M. Trump coupable des 34 accusations d'avoir falsifié des documents dans l'histoire de Stormy Daniels, l'actrice pornographique. Ils ont pris leur décision en moins de 2 jours, ce qui est complètement anormal dans un procès aussi important que celui du président Trump. Ceci est la première fois dans l'histoire américaine qu'un ancien président ou président courant est trouvé coupable en cour criminelle. Il va recevoir sa sentence officielle le 11 juillet prochain, bien noté le 11 juillet prochain. Et bien évidemment, il va aller en appel, car tout le monde le sait que le département de justice américain n'est qu'une secte de vampires. Pourquoi je ne panique pas? Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans de fortes émotions? Pourquoi je continue à sourire, les amis? Parce que ce procès n'est qu'un grand spectacle, j'en ai parlé l'année dernière, qui va révéler toute la corruption du système d'injustice américain et qui va partir le bal pour de très grandes révélations à travers le monde concernant nos acteurs dirigeants. Président Trump a publié ce message sur son compte X le lendemain. « Mes chers Américains, la tempête approche. » Le peuple américain n'est plus aussi docile et endormi qu'avant la pandémie. Quelques jours plus tard, M. Trump avait reçu plus de 200 millions de dollars en donations via sa page officielle.
Non, mais c'est énorme. Tellement de gens ont donné de l'argent pour le soutenir que la page a tombé en panne plusieurs fois. Donc, le webmaster a été très occupé. Et voici un article paru dans The Epoch Times qui explique bien que les États qui supportent Donald Trump n'ont pas du tout été affectés par ce verdict. Les sondages indiquent toujours un haut niveau de faveur pour Trump. Nous sommes donc rendus à 37% en faveur de Bidon le cornichon et 56% en faveur de Trump. Trump continue à gagner des votes, continue à être populaire, continue à être soutenu par le peuple. Et attendons voir le 11 juillet prochain, comme on dit en anglais, « The show ain't over until the fat lady sings ». Le spectacle n'est pas terminé tant que la grosse bonne femme n'a pas chanté. Voilà la traduction. Et surtout, attendons voir ce qui va arriver aux acteurs dirigeants qui ont commis de vrais crimes contre l'humanité depuis des décennies. Alors, c'est là que le spectacle va devenir intéressant. Que se passe-t-il en Nouvelle-Calédonie dernièrement? Eh bien, le 15 mai dernier, le pays est dans un état de rébellion totale contre les autorités françaises qui veulent forcer des amendements majeurs au processus de vote. Depuis 1998, dans un accord signé à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, le peuple est en processus de décolonisation avec la France. Ces amendements permettraient à des Français qui vivent depuis 10 ans ou plus de participer aux élections de la Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, ceci n'est pas du tout populaire avec les Autochtones de cette île tropicale française. Il y a présentement des barrages énormes à travers Nouméa. Il y a eu 5 morts à date dans la rébellion, beaucoup de destruction à travers la ville et des émeutes sans arrêt. Macron a déclaré un état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et a fait une visite récemment, mais les émeutes se sont amplifiées depuis sa visite. Les dommages sont estimés à 200 millions d'euros en ce moment, c'est énorme, et 1000 policiers ont été déployés pour tenter de calmer les choses à Nouméa. Le peuple exige plus d'indépendance de la France et plus de liberté aussi du système français politique. J'envoie toutes mes prières au peuple de la Nouvelle-Calédonie. Je vous invite aussi à envoyer vos prières pour apporter la paix et l'harmonie entre la France et la Nouvelle-Calédonie qui mérite pleinement son indépendance. De très grandes nouvelles en Europe, les amis. Oh là 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 là, ça chauffe énormément. Il y a eu les élections au Parlement européen. Nous parlons des 27 pays dans l'Union européenne, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Belgique et la Suède. Les résultats sont sortis le 9 juin dernier et imaginez-vous les résultats. Ce sont majoritairement les partis droits qui ont gagné beaucoup en vote cette année. On parle des partis qui soutiennent le peuple et qui sont plus alignés sur la lumière et la liberté. Le côté droit l'a emporté en Espagne, en Italie, en France, en République tchèque, en Hollande, en Slovaquie, en Grèce et nombreux autres pays européens. La très grande nouvelle, Macron a vécu une immense défaite dans les élections européennes avec le parti de Marine Le Pen qui a remporté une victoire. Le parti de Marine Le Pen s'appelle Rassemblement national et nous voyons ici que son parti a remporté 31,37% du vote versus 14,6% du vote pour le parti de Macron. Suite à cette énorme claque, Macron a dissous l'Assemblée nationale et a annoncé des élections pour le 30 juin et le 7 juillet prochain. Macron a dit ceci aux Français. « J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. » Et j'ai bien aimé le message de Marine Le Pen suite à sa victoire. En plaçant la liste du Rassemblement national à un niveau historique, le peuple français a envoyé un message très clair à un pouvoir macroniste qui, scrutin après scrutin, se désagrège. Il ne veut plus d'une construction européenne technocratique hors sol et de plus en plus brutale qui nie son histoire, bafoue ses prérogatives fondamentale et qui se traduit par une perte d'influence, d'identité et de liberté.
Donc, je vous reviens avec les résultats de cette élection en France après le 7 juillet, mais sachez que Macron ne pourra plus avancer comme avant et je crois que maintenant, il est autant détesté que Napoléon l'était à l'époque. Voyons voir comment ses plumes vont se faire arracher. Un grand recours collectif national vient d'être déposé à la Cour fédérale du Canada par une firme d'avocats située en Alberta. Bien sûr, l'Alberta, notre seule province dans la liberté et la lumière. Ce recours collectif comprend à date 1300 victimes des cocktails de noirceur à travers tout le Canada. Eh bien, la seule province exclue de ce recours collectif fédéral, eh bien oui, c'est le Québec. Est-ce que nous sommes surpris? Pas du tout, parce que nous avons un autre système légal au Québec, mais ne soyez pas découragés les amis, il y a d'autres recours collectifs qui se préparent. Ça pourrait prendre jusqu'à 1 an avant que le recours collectif soit approuvé, mais au moins c'est une étape de plus vers les vérités et bien sûr notre liberté. Santé Canada continue à dire sur leur site web que les vaccins COVID sont sécuritaires et causent très rarement des effets secondaires chez les gens. Le 29 mai dernier, nous avons appris la nouvelle que la Louisiane est devenue le premier État américain à couper tous les liens avec l'OMS, le Forum économique mondial et les Nations unies. Allons-nous tous déménager en Louisiane prochainement? La nouvelle loi HB 133 en Louisiane veut protéger l'État contre toute ingérence étrangère et toute dictature sanitaire future. Voyons voir si d'autres États américains vont suivre dans leurs pas. Je ne serais pas surprise si c'est le cas. Alors, c'est vraiment un beau début pour la liberté de certains États américains. Quelle manœuvre brave et lumineuse pour le peuple américain. Voici les dernières nouvelles concernant le campement des étudiants à l'université McGill que Terre Cosmique a interviewé le mois dernier. Les choses sont intensifiées récemment. Le 6 juin, des douzaines d'étudiants qui supportent la Palestine se sont enfermés dans le bâtiment de l'administration de McGill et ne voulaient pas quitter les lieux. La police est arrivée, ils ont utilisé du gaz lacrymogène et ont arrêté 15 étudiants. Il y a eu quelques scènes de violence durant les arrestations. Les récentes scènes démontrent à quel point les manifestants n'ont pas peur des autorités et veulent à tout prix que l'université coupe ses liens financiers avec des compagnies qui financent la machine de guerre dans la bande de Gaza. Présentement, le campement existe toujours et l'université tente de calmer la situation. Donc, les élèves ont toujours leur tente installée devant l'université. Autre nouvelle importante, après avoir complètement détruit la bande de Gaza, après les 37 124 Palestiniens tués et 84 712 Palestiniens blessés dans la guerre entre Israël et le Hamas, après 12,5 milliards de dollars envoyés par les États-Unis en Israël pour financer la machine de guerre, nous voici maintenant avec une résolution pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté en faveur de la proposition de Bidon le Cornichon d'un cessez-le-feu le 31 mai dernier. Le Hamas a accepté la proposition et nous attendons des nouvelles d'Israël cette semaine. La résolution exige une première étape, un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza, une libération d'un certain nombre d'otages en échange d'une centaine de prisonniers palestiniens. Si la première phase est un succès, alors la deuxième phase serait la libération de tous les otages par le Hamas et un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas. Nous sommes de tout cœur ici à Terre Cosmique avec les pauvres Palestiniens qui ne méritent tellement pas ce traitement barbare qui est digne d'un film d'horreur. Dernière nouvelle de cette vidéo, car je pourrais continuer encore longtemps, mais je dois me contrôler. La Russie a parti leurs propres Jeux olympiques des BRICS à Kazan.
qui est du 12 au 23 juin présentement. Nous parlons de 5000 athlètes qui seront présents de 97 pays différents. Évidemment, ceci a causé, bien sûr, beaucoup de fortes émotions. Et c'est parce que la Russie n'avait pas été la bienvenue aux Jeux olympiques cette année à Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Mais est-ce que Paris pourra tenir les Jeux olympiques cette année? Avec toutes les perturbations et les révélations qui s'en viennent à suivre. Bref, les Jeux olympiques des BRICS n'ont pas du tout été bien accueillis par le CIO, le Comité international olympique, qui a déclaré ceci. Aucun d'entre nous doit participer de quelque manière que ce soit à de tels événements prétendument sportifs à visée politique. Mais c'est bien la Russie qui a été barrée des Jeux olympiques, n'est-ce pas? Donc voilà, Poutine encore qui fonce dans toutes les barrières, qui défonce les murs et qui rayonne de toute sa lumière parce qu'il est un être christique. Comme M. Trump et puis les énergies christiques ne s'arrêtent pas à des murs. Parlons maintenant de notre feu sacré, les amis. Notre feu sacré est logé dans notre deuxième chakra, le hara, qui est responsable de notre créativité, notre vitalité et notre sexualité. Quand nous vivons des événements traumatisants à répétition, que nous sommes entourés de noirceur et de mensonges sans arrêt, sans parler bien sûr d'une dictature sanitaire, c'est évident que notre feu sacré diminue et s'éteint. Dans mes soins énergétiques, j'ai un protocole pour purifier et harmoniser les chakras qui s'appelle la libération des chakras. Ce protocole aide à réactiver notre feu sacré et j'ai enseigné ce protocole à plusieurs de mes thérapeutes à travers le Québec qui offrent le nettoyage des champs vibratoires. Alors, si ça vibre en vous, si ça résonne en vous, vous pouvez me contacter à noracaron@gmail.com pour plus d'informations sur la libération des chakras qui va vous aider à réactiver votre feu sacré et surtout à vous purifier de toutes ces mauvaises énergies, mauvaises pensées. Aussi, pour renforcer votre deuxième chakra, vous pouvez appliquer une huile essentielle nommée Ylang Ylang qu'on applique un peu en bas du nombril pour aller harmoniser et activer le feu sacré. On peut aussi porter un œil de tigre pour activer notre hara, notre deuxième chakra, une pierre de lune ou de l'ambre. Ces trois pierres vont harmoniser et activer le feu sacré. Et voici un petit exercice que vous pouvez faire chaque jour en quelques minutes. Vous pouvez placer vos deux mains sur votre nombril et vous visualisez une lumière orangée qui s'active. Vous pouvez dire à voix haute « Je demande d'harmoniser mon deuxième chakra et d'amplifier mon deuxième chakra ». Prendre conscience que ce chakra a été gravement affecté pendant la pandémie vous aidera peu à peu à vous reconnecter à votre créativité et votre vitalité qui est tant nécessaire pour votre ascension si tel est votre désir. Voilà les amis, nous devons continuer à vibrer l'amour, la joie, la paix en tout temps, car ces fréquences contribuent à la perte de pouvoir sur nous et bien sûr à la destruction du plan des vampires, le nouvel ordre mondial. Le plus que nous sortons de la peur, le moins que le plan obscur peut s'installer et faire du dommage. Il faut donc apprendre à vibrer haut. Si vous avez de la difficulté présentement, il faut chercher des bons outils pour s'en sortir et les soins énergétiques font partie de ces bons outils. Ne restez pas seul dans vos souffrances, s'il vous plaît. Je vous aime et à la prochaine.